Vous avez décidé de passer le cap et commencer à gérer vos tâches via une application dédiée. Vous trouvez une dizaine d'applications sur le marché et chacune de ces applications prétend qu'elle va vous rendre une bête de productivité. Vous ne savez pas où donner de la tête. Pour la majorité des gens, ils vont juste abandonner. Ou sinon, ils vont passer beaucoup de temps à chercher la parfaite application sans rien produire derrière. Et à la fin, l'application qui était censée nous faire gagner du temps va juste le consommer. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire avec les applications de to-do list ou liste de tâches. Et je vous explique comment je suis tombé dans le paradoxe de Friedkin. On va parcourir ensemble les fonctionnalités des deux applications qu'on va comparer aujourd'hui, to-do list et TickTick. Et je vous explique comment j'ai pu faire pour choisir entre les deux. Bonjour, moi c'est Badr. Je suis un papa passionné d'informatique installé à Montréal. En tant que freelance en TI, je suis constamment à la recherche d'outils de productivité pour m'aider à s'organiser entre ma vie de famille, mes passions et mes loisirs. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience d'auto-entrepreneur ainsi que les méthodes et les outils que j'utilise pour rester productif. Quand j'ai lu les deux livres Getting Things Done de David Allen et Eat That Frog de Brian Tracy, j'ai compris qu'il faut que je commence à utiliser un outil de gestion de tâches pour m'aider à m'organiser et à lister l'ensemble des tâches que je dois faire pendant la journée, la semaine ou le mois. Mais comme chaque débutant qui se respecte, je ne savais pas où me donner la tête. J'ai commencé à chercher sur internet, j'ai trouvé des milliers de vidéos, des milliers d'articles qui vont tous suggérer la meilleure application. J'ai passé énormément de temps à chercher la perle rare. Après quelques semaines de recherche, je suis revenu aux bases et j'ai compris que l'application, ce n'est qu'un outil qui va appliquer un processus ou une méthodologie. Je reviens à la table de dessin pour mettre en place une première version d'un processus qui se base sur la méthode GTD. Et je décide, pour ne pas refaire la même erreur, d'utiliser simplement l'application la plus recommandée sur Internet et commencer avec elle et changer si le besoin se fait ressentir. Mon choix s'est arrêté au début sur l'application Todoist. Mais comme prévu, avec le temps, mes besoins ont évolué et mon processus aussi. J'avais besoin de centraliser plusieurs aspects dans une seule application, tout en gardant l'ensemble des éléments que j'avais avec l'application Todoist. J'ai trouvé l'application TickTick qui semblait correspondre à mes besoins. J'ai commencé alors à comparer les deux applications à différents niveaux. Les fonctionnalités, l'interface utilisateur et le prix. Commençons par comparer les prix des deux applications. Pour Todoist, on va s'intéresser au plan gratuit et le plan professionnel. Il existe un plan business, mais c'est plus pour les gens qui font partager un petit peu les tâches, les projets, etc. Le plan gratuit, il offre quand même pas mal de fonctionnalités qu'on peut essayer. Et si on veut passer au plan professionnel, il est à 4 € sur une facturation annuelle et 5 € sur une facturation mensuelle. Il y a ici un tableau qui compare les fonctionnalités entre le gratuit et le professionnel. Par exemple, au niveau du gratuit, on ne peut pas profiter des rappels. Là, on va essayer de passer à TickTick. Le plan annuel pour TickTick, il est à 27,99 $ US et 2,4 par mois. Mais en fait, c'est un paiement annuel. Et si on a les fonctionnalités qui sont incluses dans le plan premium de TickTick, que je trouve très compétitif par rapport à celui de Todoist. La fonctionnalité calendrier, malheureusement, elle n'est disponible que sur le plan premium. Là, on va passer à une découverte de l'interface et des fonctionnalités des deux applications, TickTick et Todoist. Commençons par l'application TickTick. Elle se décompose en 3 parties. On va dire la partie qui est à l'extrême gauche, qui va regrouper l'ensemble des tâches dans des catégories qu'on va appeler aujourd'hui, le lendemain, les 7 prochains jours et la boîte de réception. On a aussi les listes qu'on peut personnaliser. Moi, par exemple, j'ai personnalisé les listes pour dire voici les tâches que je vais faire cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Ça, on en a parlé en détail lors de cette vidéo-là. Dans TickTick, on peut aussi enregistrer des notes. Moi, par exemple, j'ai des notes quand j'enregistre ici. Ce ne sont pas des tâches, ce sont juste des notes. Je veux me rappeler de ça, donc je le stocke ici. On peut aussi avoir des vues comme Kanban, comme ici. On a par exemple ici une vue Kanban avec une tâche test et je peux organiser l'ensemble de mes tâches dans cette vue Kanban. Par exemple, j'ai les trucs à faire, les prochains en cours, en hold et terminé. Par exemple, la vidéo d'aujourd'hui,
moi je l'organise sous cette format-là. J'ai l'ensemble des tâches que je dois faire et par exemple, je dis que voici les tâches que je dois faire par la suite et les tâches qui sont en cours et ceux qui sont terminés. Mon carnet éditorial, par la suite aussi, il se retrouve là. Et voici les tâches que je dois faire aujourd'hui. Je peux créer les tâches dans TickTick de deux façons. Simplement à travers la petite boîte ici, tâche de test, et je fais entrer. Elle va atterrir dans les tâches d'aujourd'hui parce que ça a été présélectionné ici. Je peux aussi déclencher la création de tâches à partir d'un raccourci que j'ai préalablement paramétré. Là, j'ai Alt culot et là, je peux faire tâche test. Je peux lui attribuer une date, je peux lui donner une priorité, je peux la placer dans une liste, lui donner des tags et il y a une fonctionnalité intéressante qui sont les templates. Dans TickTick, on peut créer un template de sous-tâches que je peux appliquer par défaut à une tâche maître. Moi, j'utilise la fonctionnalité raccourci de création de tâches quand, par exemple, j'ai une idée ou quelque chose. Imaginons que j'ai une idée de vidéo. Je vais faire idée vidéo. Et là, je vais venir lui attribuer un template de vidéo idée. Par défaut, elle va se créer avec l'ensemble des sous-tâches que moi, j'ai déjà paramétrées pour mon idée vidéo. Là, j'ai cherché le concept, structuré les notes, etc. Dans l'application TickTick, on a une fonctionnalité de calendrier qui n'est disponible, comme on a vu, que sur la version premium. La vue calendrier, elle permet de lier TickTick à n'importe quel calendrier. Moi, par exemple, je l'ai lié à mon calendrier de Google. Là, on va afficher, par exemple, la vue calendrier pour moi et je peux avoir toutes mes tâches qui sont ici. Il y a aussi la vue de la matrix d'Eisenhower, comme on peut voir par ici, qui sont catégorisées par urgence et importance. On a aussi la fonctionnalité Focus, qui est super intéressante dans TickTick parce que je peux lancer le mode Focus sur une tâche. On va dire par exemple que je vais aller travailler aujourd'hui sur le montage de ma vidéo. Je peux venir ici et dire Start Focus. Et je peux choisir si je veux démarrer un timer normal ou des sessions Pomodoro. Et je peux venir Start une session Pomodoro. La durée de Pomodoro par défaut c'est 25 minutes, mais on peut la paramétrer aussi sur l'application TickTick. On a aussi la gestion des habitudes. Là par exemple, je peux faire du sport. Ici, je peux par exemple aussi dire lire un livre. Donc là, c'est quelque chose journalière et je veux la faire par exemple pour 30 jours. C'est un défi de 30 jours qui va démarrer à partir de demain. Je vais dire ça comme ça. Et je vais plus le faire en fin de journée. Et un rappel à 20 h. Et là, je crée mon habitude. Et je peux traquer mon habitude, par exemple, à travers l'application TickTick. On peut modifier l'apparence à partir d'ici ou accéder à l'ensemble du paramétrage à partir de cette fenêtre. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas mentionnées. Par exemple, la possibilité de créer des tâches à partir d'un courriel qu'on a reçu. On peut le transférer à une adresse courriel spécifique TickTick et ça se retrouve dans notre boîte de réception. Le plugin qui est disponible sur navigateur Chrome par exemple pour pouvoir créer des tâches à partir d'une sélection de texte, etc. Et le mode collaboration. Là, on bascule sur l'application Todoist. Et comme on peut voir, ça ressemble à peu près à l'application TickTick. On a la partie qui est Inbox, boîte de réception, les tâches d'aujourd'hui, les tâches à venir, des favoris ici qu'on peut créer et paramétrer. Et ici, on a les projets qui correspondent à peu près aux listes dans TickTick. On peut créer des tâches à peu près de la même façon. Ici, je peux dire que je veux créer une tâche pour lundi qui se répète chaque week-end, qui a une priorité 2. Voilà. Et je dis test tâche. Et là, je crée une tâche pour lundi qui se répète chaque semaine. L'application Todoist est aussi disponible sur iOS, Android et Windows. On a aussi dans l'application Todoist une vue Kanban et une vue liste. La vue Kanban va ressembler un petit peu à ceci. La vue liste, ça va être comme ça. On a un ensemble de tâches, ici les tâches récurrentes et ici les tâches pour cette semaine. On a aussi la possibilité de créer des sous-tâches dans une tâche. L'ensemble des fonctionnalités qui existent dans TickTick existent aussi dans Todoist, sauf certaines exceptions comme le calendrier, matrix d'Eisenhower,
les habitudes, la conversion des notes et aussi le mode focus. Ceux-là, on ne les retrouve pas dans Todoist. Par contre, dans Todoist, on peut faire des intégrations avec pas mal de choses. Et ça, on le retrouve ici au niveau du paramétrage intégration. Et là, on trouve vraiment le choix qui est très large. Dans Todoist, je peux paramétrer aussi des filtres et des labels qui sont des tags. Je peux les utiliser au niveau de mes tâches. Et ça se paramètre à ce niveau-là. Je peux venir ajouter mes tags et je peux venir ajouter mes filtres que je peux par la suite sélectionner pour afficher un set de tâches bien spécifiques. Selon moi, l'application Todoist a de gros plus. L'interface utilisateur est vraiment fluide, très jolie. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis sur l'UX et l'UI. On a aussi un nombre d'intégrations énorme qui est disponible avec Todoist. Zapier, Draft, Google Calendar, un assistant TI, etc. Cependant, TickTick frappe très fort avec son mode calendrier, qui manque beaucoup à Todoist. Sans oublier le mode focus, la gestion des notes et la matrix d'Eisenhower, qui sont un gros plus pour l'application TickTick. J'ai pu choisir à la fin l'application TickTick. Selon notre façon de fonctionner, il est possible de ne pas avoir besoin d'une application de gestion de tâches, car on a tous des besoins différents et des contextes différents. L'essentiel par contre, c'est de faire un choix et de le réévaluer quand le besoin se fait ressentir. Un outil simple comme Note dans iOS ou Google Keep peuvent très bien faire l'affaire pour la majorité d'entre nous. Je serais vraiment intéressé par savoir ce que vous utilisez comme application pour gérer vos tâches. N'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.